Bonjour tout le monde. Bah voilà, mon dernier bivouac. Ça n'a pas été le plus agréable, pas le pire, pas le pire, je sais pas. Non, non, si peut-être le pire, mais qu'il n'a pas été catastrophique, mais ouais, pas que c'est le plus mauvais. Ouais, on peut dire ça, parce que il y avait un peu de bruit au loin. J'ai entendu quelqu'un crier au loin. Alors à un moment, un chien qui aboyait au loin. Et puis à un moment, j'ai entendu du bruit tout près. Mais je dormais profondément, j'entends des bruits, des gens, j'ai dit tiens c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est? Et puis au réveil je me lève, je dis il est où mon sac poubelle? Mon sac poubelle a disparu. Puis voilà, allez, c'est reparti. Ce qui est bien normalement, j'aurais pas de problème d'autonomie, comme j'ai la, la grosse powerbank qui est quasiment à fond. Voilà, je vais voir le petit Mont d'Or, une petite ville sympathique pour les vacances. Donc, le marché a lieu le vendredi matin. Il fait froid ce matin. Je me dis j'aurais peut-être demandé une paire de gants. Ça m'aurait pas servi beaucoup, mais bon là ça va monter bientôt. Très très bientôt d'ailleurs. Quand ça va monter, c'est pas qu'un peu. J'espère que je vais avoir les jambes pour pouvoir mettre le pied à terre. Ça me fait vraiment plaisir de monter là pour un moment sans mettre le pied à terre. Oui, pour faire du pique-nique de temps en temps, mais il y a une humidité, un petit crachat qui tombe, plutôt désagréable. Et voilà, ça y est. Et là, ça commence. Et c'est parti pour je ne sais plus combien de kilomètres. Que de la montée. Et de mémoire, il n'y a pas un seul moment de repos. C'est une route que je faisais tous les vendredis quand je venais au marché. Je l'ai arrêté celui-là. En plus, maintenant que je suis à Sauxilange, ça me fait encore un peu plus loin. Et c'était pas terrible. Donc, et la place était chère. Donc les frais d'essence et tout, c'était pas un marché hyper rentable. Voilà, donc là, ça va monter, je sais pas combien. On a une 15%, mais je crois que c'est ça le col d'Air Cormoran. C'est entre 5 et 7% de mémoire. Il n'y a pas de pourcentage trop élevé. Il pourrait ralentir un poil. Ça m'aurait fait plaisir. Donc voilà, ça va le faire tranquillement. Heureusement que au début je me suis dit tiens, ce serait sympa que je dorme à la Cormoran et partir direct avec la belle descente. Mais j'aurais eu les mains gelées. Là je me dis tant que j'arrive là-haut, les températures seront meilleures, ça sera plus facile pour la descente. Oh non, je suis content, pour le moment ça va. Et pour la première fois depuis mon début de mon aventure, j'ai pas pris de douche. Parce que déjà je suis arrivé tard, mais ça la dernière fois je suis arrivé tard, ça m'a jamais empêché de prendre une douche. Mais là le problème, il y avait un robinet certes, mais l'eau elle était gelée. Gelée. Du coup j'ai dit hors de question, je peux pas. Et en plus non seulement j'ai pas pris de douche, mais en plus j'ai mis les mêmes vêtements que la veille. Ceux que j'ai pas lavé, parce que ceux que j'ai lavés, il pleuvait tellement, c'était l'année dernière, qu'ils n'ont pas eu le temps de sécher.
Il n'a pas fait assez chaud hier. Du coup, aujourd'hui c'est le mode crème. Là, ça arrive de temps en temps qu'on fait du doigt. J'aime bien prendre ma douche, mais bon, hier c'est vrai qu'il n'a pas fait chaud, donc j'en ai moins ressenti le besoin que les jours précédents. Mais bon, quand même, ça m'aurait fait du bien. C'est pas grave. Là, je pense rentrer en 5 heures. Je pense. Ça dépend combien de temps je mets pour monter à la Comboron. Je pense que j'en ai 1 heure et demie. Je sais plus du tout. Il y aura un panneau bientôt qui va me dire le dénivelé du col. Il y a un truc qui est bizarre, je me dis, je sais pas calculer, mais je pense dans les 1700 km en 15 jours et en 14 jours. En 14 jours, j'aurais fait 1700 km environ. Je le confirmerai quand j'aurai tout fini. Mais j'ai fait que 2 cols. Un qui est près de chez moi, le col de la Croix des Gardes à environ 750 mètres je crois. Et celui-là qui est à 1401 de mémoire. Donc seulement 2 cols, c'est ça. Je vais faire une belle photo. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà le panneau, 1401 mètres, maximum 6,6. Mais, là je suis à 1083, donc 6,6 au point maximum, ça devrait le faire. Bon, il commence à bien pleuvoir, enfin pleuvoir c'est de la petite pluie, mais il va falloir que je protège la GoPro. Voilà, ça me saoule, protéger la GoPro, ça veut dire enlever le Media Mode, donc ça veut dire son pourri. Et bon. Je vois bien que c'est pas de la... Enfin, c'est une petite pluie très fine, donc avec un peu de temps ça va s'arrêter. En attendant, je protège tout. Donc là, petit arrêt qui n'était pas prévu. Je vais allumer ma lampe arrière aussi parce que il fait quand même bien sombre. Voilà, petite lampe qui clignote. Ouais, j'ai celle du vélo, mais avec les bagages, elle n'est pas bien visible. Alors maintenant, on enlève le Media Mode. Alors ce qui est bien, j'ai le vent dans le dos. Vous voyez, voilà ce que j'ai fait pour le moment. J'ai parcouru combien? J'ai parcouru 2,6 km. Ah, je vais vous montrer une petite cascade. Je ferai une petite pause pour vous montrer une cascade sur la route. Vous verrez, elle est au bord de elle est pas très loin du bord de la route. Elle est très très belle. Allez, ça m'embête de couper le son, mais pas le choix. Ah, je me suis arrêté à côté de celle-là, dis donc. À 2 fois j'entendais, mais c'est pas celle-là que je voulais voir, vous montrer, hein, mais elle est sympathique aussi. Voilà, je vais vous montrer la cascade du saut du loup. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré le passage. Avant c'était un peu plus difficile ici, il me semble. Là c'est cool, je pensais que je pouvais même pas approcher avec le vélo à une distance raisonnable. Allez, je vais le laisser là, le vélo, ça craint pas. Je crois pas. Ah, je vais avancer encore un petit peu, je vais le cacher derrière la route. Sans, ils ne le verront pas de la route. Voilà, je vais rester là, le vélo, il sera bien caché. Bon, je viens pas souvent ici. Et c'est la première fois que je la vois comme ça. Ah non, j'ai cru qu'elle était à sec. Je me dis, je voyais deux, je regardais là. Est-ce que ça coule là devant normalement aussi? Bon, là, ça coule là aussi. Donc, vous voyez, faire 2-3 photos. Ce qui est bien, je fais 2-3 photos aussi. Si vous vous demandez où ça se trouve exactement, avec Relive, vous verrez le point de la photo sur la carte. Voilà. Et celle-là, elle est accessible. Elle est à
à 50 mètres du bord de la route. Hein. Et ils ont amélioré le passage, hein, je vois bien. Le passage, il a vraiment été fait là. Avant, c'était caillouteux, c'était... ils ont fait des travaux là. C'est vraiment une belle petite cascade. Allez, je coupe, je vais faire des photos. Hop, je vais vous montrer, j'ai remis ma tenue de pluie. Très beau. Très belle tenue. Et là, la météo s'arrange un tout petit peu, la brune devient plus fine, donc j'espère pouvoir l'enlever bientôt, au moins au col. Au col, je vais me faire un café, profiter un peu, je peux pas dire du panorama, à mon avis, ça risque d'être bien bouché. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Ah, il y a de la brume, il y a de la brume. Ah, sommet à un peu plus d'1 kilomètre, pente à 5%. À mon avis, j'ai loupé un panneau. J'avance pas vite parce que je m'arrête régulièrement pour un truc ou un autre. Là, je commençais vraiment à bouillir. Alors, j'ai pas enlevé l'impair, bien que maintenant je pourrais peut-être. Je pense que je peux. Je pense que je vais l'enlever, même, et remettre le micro-cravate. Je me suis arrêté à quoi? Il y a seulement 500 mètres pour enlever la veste du jogging. Je commençais vraiment à avoir trop chaud. Et là, j'ai à nouveau très chaud. Et la brume, elle est encore là, mais il n'y a plus d'eau qui tombe. Donc je pense que je vais m'arrêter encore une fois. Et je vais me mettre un peu plus à l'aise. Je vais enlever ma tenue de pluie en espérant ne pas devoir la remettre dans une minute. C'est un peu ça le problème en montagne. Allez. Un truc qui est pratique d'avoir son petit tabouret. C'est de pouvoir se mettre à l'aise assez facilement. Ça c'est... Il fait 600 grammes et au début je me suis dit oh, je l'emmenais un peu pour rien parce que quand il faisait beau j'étais bien aussi assis dans ma tente. Et au final des trucs que je pensais inutiles au début et ben m'ont été fort utiles. Je vous ferai un petit topo quand je ferai rentrer chez moi de tout ce que j'ai emmené en trop. Mais en réalité, il n'y a pas grand chose. Hein. Je trouve que j'ai plutôt bien géré mon équipement. Je me suis dit à un moment, la prise européenne, je l'ai emmené pour rien, mais je l'ai utilisé 2 fois. Et 2 fois fort utile. Qu'est-ce que j'ai emmené qui m'a... j'ai une sorte de multiprise USB où je peux mettre 10 USB dessus. Que je branche sur le secteur. Au début, je me dis, je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps et après je l'ai utilisé 3 fois. Et ben c'est fort utile pour tout recharger rapidement, sinon j'aurais été en galère. Donc voilà, des petits trucs que je pensais inutiles. Ah là, je vais être mieux comme ça. En espérant vraiment, là ça pleuviote un tout petit peu, mais pas grand chose. J'aurais dû remettre le micro-cravate là avant de vous parler. Bon, je pense que le son va quand même aller, hein, surtout comme je suis à l'arrêt. Alors, là, par contre, c'est à coup à tomber malade. Hein, je me dis. Là, alors j'enlève ça et je vais remettre la veste, je pense. La veste du jogging. Et voilà, je vais finir l'ascension comme ça, en espérant que je peux rester en cette tenue là. Je suis avec le caleçon de voyage, le cuissard on va dire plutôt. Hop. Allez. Il me reste donc 1 kilomètre à faire. J'aimerais bien le faire sans m'arrêter à nouveau pour une petite bricole. Allez, rendez-vous au sommet. Allez, ben, je refais un petit point. Il y a un dernier panneau, 600 mètres à faire à 6,6. Voilà, je vois le sommet. Au bout, c'est le sommet. Un petit effort, ça a l'air d'être plus clair de l'autre côté.
Et voilà, me voilà au col de la Croix-Morand, 1401 mètres d'altitude. Alors je triche un petit peu, j'ai pris un café là-bas parce qu'il y a vraiment trop de vent pour me faire le mien, il fait froid. C'est le premier café que je bois à l'intérieur depuis mon départ. Tout le temps je faisais mon propre petit café, mais là je me suis dit allez, un petit plaisir, un petit café à table. Donc j'ai fait la montée en je sais pas trop combien de temps, en longtemps. Bon là j'ai bu le café, hein. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je suis parti, 2h06. J'ai dû faire la montée en 1h45, peut-être pas tout à fait parce qu'avant j'ai roulé un petit peu, mais j'ai mis du temps, mais c'était souvent surtout à cause des petits préparatifs à droite à gauche. C'est surtout tout ça qui discute avec un cycliste en arrivant en haut. Il y en a 3 qui arrivent là à nouveau. Voilà, donc du coup je suis bien content. Je vais continuer, je vais mettre le casque parce que là sacrée descente. Et voilà le beau petit lac. Je vais faire le tour. Alors, je suis arrivé par là. Et je vais faire le tour avec la caméra pivotée légèrement sur la droite. Ça vous en profiterez bien. C'est le lac, ce lac là, c'est où j'ai fait où il y a la photo où je présente le vélo là, en miniature. Magnifique ce coin. Je vais retourner sur la passerelle. La lumière est complètement différente. Il faisait plus beau la dernière fois que je suis venu. On va le faire doucement, je vais vous mettre une petite musique, un peu d'accéléré, ça sera sympathique. Hop, pardon. Ouais. Bon, ne vous inquiétez pas, ça passe. Merci. Merci. Allez, allez voir le ponton, la petite photo qui va bien. Là, je suis obligé de descendre, là c'est du sable, c'est du sable. Hop. Bonjour. Hop.
Alors je vous montre une petite cascade. Là je suis à un petit village qui s'appelle Saillant. Celle-là elle est bien parce elle est très facile d'accès. Et la route elle est là-bas. Vous faites 100 mètres en vélo et vous la voyez, ou à pied, hein, comme vous voulez. Alors, un beau petit coin sympathique. Ah, ça approche tranquillement de chez moi. Il doit me rester environ 35 km, 30 peut-être. Ouais, 35 plutôt. Je sais pas exactement, j'ai pas mis le GPS vu que je connais la route. Et voilà, donc là je suis content, je profite pleinement. Le soleil arrive enfin. Bon, il y a des nuages encore là-bas, mais je commence à le voir de plus en plus. Allez, je continue. Eh, profitez-en, c'est la première fois que je le vois si bas le niveau. Bah pareil, je me dis c'est la première. Je dis je passe et c'est la première fois qu'on peut venir ici. Ah oui, c'est là qu'on s'en rend compte, hein. Et quand je suis arrivé, ouais, d'habitude ça s'arrête là, quoi. C'est fou ça. Ouais. Bon, il est encore quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit même plus bas, hein, limite. Hein. Mais là, ça va, quand je suis arrivé par là, j'ai dit, oh, bah, ça va, il y en a quand même. Puis quand on arrive là, c'est là qu'on s'en rend compte. Hein. C'est que là qui a peut-être penché comme Ouais.
Et voilà, le tour est fait. Allez, je recoupe. Pour le moment, il n'y a pas grand chose de passionnant à voir. Allez, c'est reparti. Le beau petit pont là. Ah oui, je suis vraiment pas très loin là, à Champex. Champais, pourquoi on dit pas, oh là là, l'erreur, on dit pas les X. Champais, 9 km. Allez, continuons. Voilà, me voilà à Champais. Regardez. Là-haut, il y a une belle église que j'ai filmée avec mon drone sur ma chaîne, le petit drone, chaîne secondaire, plus que secondaire. Voilà, je vais faire une micro-pause pour enlever mon haut de survêtement. Parce qu'il commence à faire chaud maintenant. Ça vous montre un peu le village. C'est un beau petit village, hein, Champais. Hop, voilà. Allez, je coupe. Tac. Voilà. Je passe à 30 mètres du boulot de ma femme. J'aurais bien aimé lui faire un petit coucou, mais j'ai peur de la déranger. Alors du coup, hop là. Je prends pas la piste cyclable comme il le fallait, mais je voulais pas ralentir avec la voiture en face. Donc ouais, je disais je passe à 30 mètres, j'aurais bien aimé lui faire un petit coucou, mais bon. Pas évident quand on est au boulot. On va attendre ce soir. Voilà, donc là j'avance, là il me reste 12 km à faire, 11, 12, ah oui, avec mon petit détour ça va faire 13-14 peut-être. Voilà, une petite piste cyclable là, pas bien entretenue, mais bon, faut pas passer avec un vélo de route quoi. Et elle est obligatoire en plus celle-là, donc il me semble, qu'elle est obligatoire. Voilà, une voiture qui arrive en face. Et je fais comment moi? Allez, je fais comment moi? Je fais comment? Et elle râle. Sors. Là je la quitte, c'est mal fait parce que on se retrouve là coincé là. C'est l'inconvénient des pistes comme ça. Que je prends pour rentrer chez moi, dans le premier temps celui-là qui n'est pas vraiment prévu pour le vélo de rando. Je le fais plus avec le vélo électrique, mais bon ça va le faire, c'est pas trop défoncé hein. Ouais, j'aime bien ce chemin, ça m'évite la grande route. Bon, là c'est un peu difficile, après ça devient un peu plus tranquille. À partir de là, je vais être un peu plus tranquille. Ah, là je suis bien là.
un bon petit sentier. On n'est pas fait beaucoup depuis quelques jours. Voilà, histoire de bien nettoyer le vélo avant d'arriver. Hop. Allez, je coupe un peu parce que j'aimerais regarder, je sais pas où elle en est ma batterie. Et faut vraiment que je fasse une belle conclusion. Moi, je suis pas un beau parleur, mais bon, on verra ce que je peux faire. Voilà, donc là, en face, c'est pas en face que je passe, mais d'ici ça va être dur à montrer. C'est par là, il y a une route qui passe quand même bien à gauche du sommet là, que je veux éviter. Donc j'ai pas envie de faire cette dernière difficulté. Donc je vais aller à un endroit, je vais contourner par la droite. Donc je vais passer du côté de Saint-Rémy-de-Charniat. Et là au moins, au niveau du temps, je suis pas sûr de mettre plus. Franchement, un jour je me suis dit il faut que je fasse le test de faire un côté par là, le grand tour et la voie la plus courte pour voir quel est le plus rapide. Pour bien faire, il faudrait que je le fasse avec le vélo musculaire. Avec celui-là, ça serait peut-être pas trop mal de le faire à vide. Ça me donnera une bonne idée. Ça sera l'occasion de le ressortir parce que celui-là, c'est mon vélo préféré. Mais c'est le vélo que j'utilise le moins. Ah, le moins, je voulais déjà dire, le moins en jour. Parce que là, j'ai fait quand même, je ne dois pas être à loin de 4000 km avec depuis que je l'ai. Et avec les autres électriques, j'en suis à 2005. Mon vélo de course de mémoire 1008. Mon home trainer, parce que j'ai un home trainer aussi, mais qui va me servir que de novembre à mars, on va dire, qui lui est à 2004. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes vélos là. Il me semble que j'en ai oublié un, c'est marrant. Le vélo électrique 2005, j'ai dit, celui-là 4000, non c'est bon. Et home trainer, parce que j'ai un vélo sur le home trainer, donc 2004, et le vélo de course, je crois une 1006, 1008 peut-être, je sais plus. Je me souviens plus exactement. Voilà, moi je vais tourner. Et petits encouragements. C'est pas souvent que j'ai eu des encouragements des automobilistes dans cette sortie. Des piétons des fois qui me voyaient. Souvent d'ailleurs, souvent les piétons. Voilà, donc Noé, normalement, je devrais aller tout droit pour faire court. Mais on va aller à Saint-Rémy, 3 km. Je sais pas si on va voir à la GoPro les voitures qui montent. Donc elles montent, elles vont vers la gauche. Elles montent et ensuite elles passent à gauche de la grande maison là-bas. À mon avis, ça va pas rendre à la GoPro. Et ça contourne. Voilà, on va passer par là, nous. Plus tranquille. Bonjour. Regardez ce que j'ai trouvé par terre. Heureusement, je suis à 4 km de chez moi. Hein. Je me dis à 4 km sur la route, là. Je sais pas qui c'est qui l'a perdu. Je disais. Mais. C'est celui qui l'a perdu. Voit la vidéo, ce qui m'étonnerait énormément, je rends avec plaisir. il y a très très peu de chance, mais bon. Voilà. Puis comme ça, parce que sur la route, ça peut être dangereux aussi. J'aurais pu me mettre sur le bas-côté, mais je me dis que ça serait quelqu'un d'autre qui l'aurait récupéré. Alors, pourquoi pas moi, je suis à 4 km. J'aurais été bien plus loin, croyez-moi, que j'aurais laissé sur le côté. Hein. Bon bah voilà, je vais peut-être tenter de faire ma petite conclusion, hein. Je sais pas trop quoi sur mon petit voyage. Là, il y a pas mal de voitures. Je vais attendre que ça passe. Je vais recommencer même.
Donc ben voilà, mon petit voyage arrive à la fin. Il me reste plus que 3 km. Alors je sais pas combien j'en ai fait, je pense entre 1007 et 1008, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Je vais voir ça en rentrant, je ferai des petits autos en faisant des vidéos. Ben franchement j'ai eu quelques journées difficiles, mais je retiens surtout un grand plaisir. Franchement j'ai vu des choses magnifiques, j'ai fait des rencontres sympathiques. On m'a offert en tout 3 bières, j'ai eu un repas offert avec la possibilité en ayant pu mettre ma tente chez les personnes. J'ai passé des bons moments avec des cyclistes à côté, on a bien discuté. C'était un régal ce petit périple. Là c'est agréable, il y a le vent d'eau, dis donc, ça fait bien. Et puis il est un peu fort là. Alors ça va bien m'aider pour finir. Oui, des petites journées difficiles. La plus dure, je pense, c'est celle que j'ai eue il y a 3 jours là, quand j'avais vraiment pas les jambes, où je passais dans les côtes à 6-7%, je passais à côté. J'aurais dû m'en douter, je me suis dit que ça allait pas du tout, enfin que ça allait pas du tout entre guillemets, que j'avais vraiment pas de jambes. Limite, j'aurais dû m'arrêter plus tôt. C'est ce que j'ai fait, mais vers 5h moins le quart. Et encore, je pensais repartir. Voilà. Ensuite, un autre passage difficile que j'ai eu, un qui est le plus énervant que j'ai eu là, c'est au passage vers Noirmoutier de Goua, où je suis arrivé, que la mer était haute, et du coup j'ai pas pu traverser, et je me suis embrouillé dans des sentiers, dans des trucs et tout. J'étais à côté du vélo pareil, j'ai perdu un temps monstrueux. Là, ça a été le passage qui m'a le plus énervé, c'est ce jour-là. Et puis le 3e jour, ma bêtise, faire un détour de 40 km au départ, partir du mauvais côté. Bon, j'ai vu des belles choses, mais je m'en veux quand même un peu, parce que j'aurais pas fait ça. Peut-être que j'aurais eu le temps, j'aurais peut-être complètement décalé, certainement pour Noirmoutier, j'aurais peut-être pu passer. Noirmoutier, c'est un peu le truc, mon plus gros regret, de ne pas l'avoir fait, la traversée. En plus, c'était sur mon itinéraire, et si je l'avais fait, j'aurais eu un paysage beaucoup plus beau pour aller à La Rochelle. Enfin, avant La Rochelle, il y avait les Sables d'Olonne, je crois. Donc, parce que pendant un temps, j'ai eu des passages un peu qui étaient, banals, sans intérêt, quoi. À mes yeux, à mes goûts, je trouve, traverser en voyant que des champs, ça ne me passionne pas du tout. Avoir que des éoliennes, ça ne me passionne pas du tout. C'est ce que j'ai vu dans le Limousin, au début en tout cas. Le début du Limousin, après, c'est-à-dire parce qu'il y avait le Poitou, mais le Limousin au début, quand j'étais dedans, qu'est-ce que c'était monotone. Des champs à perte de vue, et des éoliennes partout. Ça c'était, je sais plus quel jour. Voilà, mon petit regret, c'est pour le micro aussi. Je vais voir ce que ça va donner au montage, mais ça c'est un peu de ma faute. Voilà, puis ma crevaison qui m'a fait perdre pas mal de temps. En plus, ma crevaison que j'ai eue lors de mes 40 km de détour, j'aurais pas eu ça, parce que j'aurais eu beaucoup moins de problèmes par la suite. Donc là, je pense qu'en tout, j'ai dû faire entre 50 et 60 km de détour sur les 1007-1008. Et sinon, à part ça, tout a été. J'ai beaucoup aimé les bivouacs. Les bivouacs, je trouve ça super, franchement, à condition qu'on a de l'eau. Mais je trouve ça vraiment bien, les bivouacs. Ça, c'est un truc qui me plaît énormément. Le camping, je l'ai beaucoup apprécié aussi. Il était temps parce que j'avais plus rien en batterie. Et j'étais sur le point limite enfin, j'avais plus de batterie, donc sans cette pause là, de toute manière, j'aurais écourté des vidéos très courtes. C'est ce que je faisais d'ailleurs à un moment. J'évitais de trop allumer la caméra parce que j'étais vraiment en rupture, quoi, en ligne. Bon, ben voilà, bientôt arrivé. Je vais m'arrêter là. Merci à tous ceux ça y est arrivé. Merci à tous ceux qui m'ont aidé sur le parcours, qui m'ont encouragé, avec qui on a discuté, c'était vraiment super. Je remercie aussi les automobilistes qui ont été à 99% bienveillants
C'est ça un truc que j'ai vraiment apprécié. C'est quand j'arrivais à céder le passage, et ben eux s'arrêtaient pour me laisser passer, quoi. Ça c'est un truc, et à chaque fois, il n'y a pas une fois, il y en a un qui m'a... Je parle des grandes routes à traverser là, quand ils voyaient mon vélo arriver chargé, à chaque fois ils s'arrêtaient. Ça c'était vraiment sympa de leur part. Voilà, il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup, hein. Il y a à avoir 4 ou 5, 6 peut-être. Je me souviens, il y a un camion qui m'a frôlé au 2e jour. J'ai eu quoi? J'ai eu une voiture sur une piste cyclable au 3e, 4e, sur une voie, au 4e jour, je sais plus. J'ai dû me mettre vraiment sur le côté. Un 4x4 aussi qui est arrivé. Et sur les voies vertes, hein, quand je dis voie cyclable, là c'était les voies vertes, la voiture et le camion et le 4x4 là. Enfin, c'est une voiture, oui, un 4x4 sur une voie verte. Rien à faire. Pas eu grand chose, hein. On a vu qu'à la fin, chez les films en direct là, la dame qui roulait sur la piste cyclable, bon, elle tournait à droite, mais moi je pouvais pas vraiment le savoir, mais bon, malgré tout c'est pas une raison. Voilà quoi, dans l'ensemble 99%, ça a été vraiment très très bien. Voilà, la Loire c'est vraiment joli. J'ai été un peu surpris, je m'attendais à plus de pistes cyclables quand même, donc si vous voulez la faire, je vous conseille de bien étudier l'itinéraire, parce qu'il y a 2-3 trucs que j'aurais préféré ne pas suivre l'itinéraire indiqué, parce que j'en voyais pas trop l'intérêt, tout ça pour nous faire éviter des routes un peu plus grosses, quoi. Voilà. Voilà, il y a encore un truc sur la route. Oh, un pieu, attention. Je vais l'enlever parce que... Vous le prenez? Enfin... Ah là là. Oh, je l'embarque, je suis pas loin. Boum. Voilà. Allez-y, allez-y. Ah, la première chute. Pas vraiment une chute, mais regardez ce que j'ai trouvé sur la route là. Encore un truc. Heureusement que je suis pas loin. Là, je vais mettre ça comme ça. Ça devrait pas tomber. Il me reste très peu de kilomètres à faire. Il m'en reste un ou deux. Je vais ramener des souvenirs de mon expédition. Je pensais pas que j'aurais ramené ça, mais je pensais pas que j'aurais ramené des outils en souvenir quand même. Bon, allez. Et donc si ça finit ici, je continue, mon vélo, il va faire 10 kilos de plus. Allez, bye bye tout le monde, hein, je vais m'amuser au montage maintenant. Et puis la prochaine aventure sera certainement plus petite, hein, le prochain coup. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Là nous sommes le lendemain de ma petite balade, ma grande balade. Donc là je suis avec le vélo de rando, mais avec 0 poids. Là, j'avais envie de faire un petit tour avec lui sans aucun bagage. Il y a vraiment une différence monumentale. Voilà, je me balade, là je vais vraiment faire un tout petit tour. Tout petit tour. Mon but simplement de faire une petite balade comme ça. Il y en a du monde disons ce soir. Alors j'ai une petite douleur à la fesse qui est restée, à la gauche. Donc je me dis que mon prochain achat,
Ça va être une selle suspendue. Une tige de selle suspendue. J'ai vu pendant ma randonnée, j'en ai vu un qui en avait une là. Bon, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai touché, j'ai fait marcher le mécanisme. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Et j'en vois que des bons commentaires. C'est pas donné, ça vaut 85 €. Mais ma prochaine randonnée, c'est clair que j'aurai ça. Mais bon, la prochaine randonnée, c'est pas tout de suite. Ma femme me l'a bien fait comprendre. Elle m'a dit un rêve, c'est une fois, c'est pas tout le temps. Non. Je lui ai dit, j'ai commencé à lui en parler. Je lui ai dit, j'ai envie de faire la Bourgogne en vélo. Là, il y a un beau petit circuit à faire. Alors, avec les vélos électriques, ça sera quand même sympa. Donc, je lui dis au mois de mars-avril. Là, c'est quoi, c'est puis. Ah, ça fait du bien de rouler la vide, la différence, dis donc. Bon, ce vélo, il n'est pas rapide de nature, hein. Là, je suis à 17 km/h, ça descend très légèrement. Là, c'est vraiment un tout petit tour que je vais faire. Petit tour du lac. C'est vrai que ma petite douleur à la fesse, ça me dérange quand même, là, quand même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, cette vidéo, je vais la mettre, si je la mets d'ailleurs, je suis même pas sûr. Ce sera une des... Ce sera, je pense, après toutes mes vidéos mon expédition. Alors maintenant, on peut les voir en 4K. Hein. J'ai trouvé le paramètre pour le faire. 60 images secondes. Donc normalement, maintenant, je devrais plus avoir de ralentissement. J'essaie de m'améliorer petit à petit. En rentrant. Voilà une bonne petite balade. Toute petite. J'en suis à 2 km. Ça s'interdit pas. 2 km 3. Ah, j'avais demandé à ma femme de déplacer la voiture, elle ne l'a pas fait. Elle la grise. On roule jamais avec. Et là, ça fait au moins 3 semaines. Ça fait au moins un mois qu'elle a même pas démarré. Donc il faut que de temps en temps je la déplace. Mon prochaine balade, ça sera avec l'électrique. Pour voir comment je me sens sur la selle. Là, je vais me remettre un peu de crème là. Ça fera pas de mal. J'ai quasiment fini mon pot
le pot de crème que j'ai emmené, c'est quelque chose d'indispensable. Et voilà, un petit tour, 2 km 6. À bientôt. Alors, comme d'habitude, les petites photos du jour. Alors, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, parce que je connais bien le coin, alors du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à beaucoup faire de photos. Voilà, mon petit café que j'ai pris dans le petit bar, le sol de mon excursion. Alors, regardez comme c'est beau. Magnifique. Là, c'est Chambon, hein, c'est quoi, en vélo à 1 heure de chez moi à peu près, un peu plus peut-être quand même, ouais, 2 heures de chez moi, j'imagine, je sais pas exactement, j'ai du mal à voir. Voilà, donc merci d'avoir regardé toutes mes vidéos, ça m'a fait vraiment plaisir à lire vos petits commentaires. Et je vais faire une vidéo par la suite où il y aura uniquement des photos, jour par jour. Voilà, il y en aura davantage, hein, parce que j'ai vu que là, j'ai pas mis toutes les photos sur tout le périple. Du coup, je vais faire une petite vidéo qui va arriver, je pense, d'ici une bonne semaine. Enfin, je vais voir quand je vais la faire. Voilà, donc je vous dis à bientôt.